Donc voilà, ça y est, votre hébergement web, il est bien mis en place, tout est configuré, vous avez accès à votre cPanel. Donc maintenant, on va voir comment on met ces fichiers sur le serveur, ok, pour les rendre accessibles au monde entier. Première chose, ici il y a un gestionnaire de fichiers. Là, je suis dans le cPanel, j'ai cliqué sur gestionnaire de fichiers. Vous allez tomber sur ça. Ok. Je vais vous montrer votre site pour l'instant. Votre site, dans mon cas à moi, c'est john.compteweb.com. Voilà le contenu de mon site. Il y a juste un petit dossier CGI Bin dedans. En fait, ce petit dossier se trouve là, dans les 3W ou dans le public HTML. C'est-à-dire que si je clique ici sur public HTML, vous voyez, là on voit le CGI Bin qu'on a vu dans notre compte. Ce gestionnaire de fichiers du cPanel, il n'est pas du tout agréable à utiliser. Et la plupart des gens, la grosse majorité, utilisent un logiciel connu et gratuit qui s'appelle FileZilla. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va le télécharger. Ce FileZilla, on va faire download FileZilla. Voilà. On va cliquer sur le premier lien. Donc moi, je suis sur Windows. Voilà. En gros, FileZilla, c'est le logiciel qui va me permettre, donc c'est bon, il commence à le télécharger, c'est ce logiciel qui va me permettre de mettre mes fichiers en ligne. Mais vous allez voir que c'est vachement agréable à utiliser parce que vous voyez d'un côté votre ordinateur local et d'un autre côté votre espace sur le serveur. Et vous pouvez tout simplement faire passer des fichiers de l'un à l'autre très facilement. C'est vraiment assez intuitif et c'est avec ça qu'on va faire tous nos échanges de fichiers sur notre serveur. Donc j'attends qu'il se lance. Allez, allez. Donc pour ceux qui ont acheté un nom de domaine, c'est le nom de domaine que vous avez acheté, sauf s'il n'est pas propagé, vous devez utiliser pour l'instant encore l'IP qu'on vous a fourni. Non, excusez-moi, par contre, pour ceux qui ont acheté un nom de domaine, pour accéder à votre site, vous voyez, URL site web temporaire, ça sera ça. Vous allez mettre un petit tilde là et vous allez mettre votre nom d'utilisateur. C'est comme ça que vous allez accéder pour l'instant à votre site tant que le nom de domaine n'est pas propagé. Après, vous mettrez tout simplement votre nom de domaine. Ok, où on en était? Le FileZilla. Ok, on accepte. On accepte. Ok. Voilà. On va lui mettre de ne pas nous mettre de raccourci. Install. Voilà, donc maintenant il est bien en train d'installer le FileZilla. Ok. Donc je répète, juste le cPanel, vous pouvez utiliser son gestionnaire de fichiers pour mettre vos sites en ligne. Juste pour vous montrer, vous voyez, si vous faites charger, ici vous... Voilà, et là je dois commencer à faire des drag and drop pour qu'il m'upload les choses dans john.com public HTML. On peut très bien s'en sortir comme ça pour mettre ses fichiers en ligne, mais c'est pas ce que je recommande. Vraiment, ce FileZilla, il est top. Et on va voir ça tout de suite. Voilà, maintenant il nous demande hôte, identifiant, mot de passe. Chez moi, il s'est mis en français directement. Chez vous, s'il n'est pas en français, mettez-le en français. J'imagine qu'il doit y avoir ça dans les réglages. Donc maintenant, il nous demande nos paramètres FTP. Déjà, FTP, c'est quoi ces lettres? C'est File Transfer Protocol. Okay, protocole de transfert de fichiers avec notre serveur. C'est un protocole spécial. Parce que quand on accède à une page web, on utilise le protocole HTTP et là, on utilise le protocole FTP parce qu'on va mettre des fichiers en ligne. Donc, si je reprends serveur FTP temporaire, nous, on n'a plus besoin, on est déjà plus temporaire, donc je peux mettre mon vrai serveur FTP. Donc, je vais copier ça. C'est tout simplement mon nom de domaine.
Dans mon cas, moi, c'est un sous-domaine, johncompteweb.com. L'identifiant et le mot de passe, c'est ce qui est dans le mail au début. Voilà, nom d'utilisateur John Comp et mot de passe, il est là. Donc ce que je vais faire, je vais le prendre directement ici. Alors ici on a dit John Comp et ici on va mettre le mot de passe. Connexion rapide. Et voilà, je suis connecté à mon serveur. Youhou! Donc, je vous ai dit, c'est dans public HTML ou 3W que vous allez mettre. Vous ne changez pas surtout tout ce qu'il y a, les autres choses. C'est votre petit espace serveur qui va gérer pas mal de choses, vos mails et tout ça. Et tous ces fichiers sont nécessaires à tout le reste. Donc, vous allez jouer avec public HTML. Vous voyez, quand j'ai cliqué sur public HTML, je suis allé vers mon petit dossier CGI Bin qu'on voyait en ligne. Où vous pouvez directement cliquer sur 3W. Ça vous mène au même endroit. Maintenant, pour vous montrer que ça marche, ce qu'on va faire, on va aller sur notre bureau. On va créer un petit fichier, n'importe quoi, juste pour montrer qu'un fichier va bien en ligne. On va l'appeler test.txt. On peut le laisser même en txt. On va écrire dedans hello. Voilà, maintenant je retourne sur FileZilla. J'ai d'un côté mon desktop. Vous voyez, ça c'est le chemin vers mon desktop. Et ça c'est le chemin vers mon serveur. Donc si maintenant je dois faire refresh parce que ça ne se rafraîchit pas forcément automatiquement, j'actualise. Maintenant je vois mon test.txt qui a été copié sur mon bureau de mon ordinateur local. Et si je décide directement de venir, alors ça peut marcher en drag and drop où vous pouvez faire un double clic dessus. Vous voyez. Et voilà, j'ai mon fichier test.txt qui est en ligne. Donc si je retourne maintenant sur mon URL pour vous montrer johncompteweb.com, je rafraîchis et voilà, on a le test.txt qui est en ligne. Vous venez de mettre votre premier fichier en ligne. Voilà.